professeure Duduche. Avec elle, pas de retenue. On se pose la question, est-ce qu'il faut interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans? La raison pour laquelle on se pose la question, c'est que tout récemment, l'Australie, ben eux, ils font toujours les choses à l'envers, c'est sûr, ils sont à l'autre bout du monde, dans l'autre hémisphère. On se pose la question, donc, parce que l'Australie, tout récemment, a décidé d'interdire l'accès aux réseaux sociaux pour les moins de 16 ans. C'est intéressant parce qu'à l'émission, vous le savez, j'ai Rémi Villemur qui vient chroniquer tous les jours, Marc Boilard qui chronique 2 fois par semaine, et les deux me sont arrivés aujourd'hui en disant « Sophie, je veux te parler de ça ». Je me suis dit, ben là, ils vont pas en parler chacun de leur bord, là, dans leur petit coin, en silo, on n'aime pas ça, les silos. Alors, on a eu l'idée de les réunir tous les deux, d'autant plus que leur opinion est, semble-t-il, assez opposée. Alors, je ne voudrais pas lequel est pour, lequel est contre. Je vais les laisser le dire. Alors, Marc Boilard, bonjour. On commence avec toi. Salut. Salut, Rémi. Pour ou contre l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 16 ans? Moi, je dirais couper l'Internet total aux moins de 16 ans, mais je vais être même doux en disant couper les médias sociaux. Non, je suis complètement pour. Je pense que c'est quelque chose qui s'en vient de plus en plus, que tu vas voir à plusieurs endroits. Ça fait que je suis entièrement pour. Alors, j'imagine que si Marc Boilard est pour, Rémi Villemur est contre. Pourquoi contre cette interdiction? Un premier argument, parce que tu vas avoir l'occasion d'en donner d'autres après. Parce que c'est aux parents d'agir et pas à l'État. Et moi, l'État, je veux le voir là où il a une expertise, là où il a une utilité, pas là où les parents ont décidé d'abdiquer. Capituler. Ouais, d'accord. Alors donc, on a déjà idée de ce que pense Marc, de ce que pense Rémi. Je vous rappelle qu'en tout temps, vous pouvez intervenir, bien sûr, dans la discussion. Vous pouvez nous joindre dans le studio au 1-877-827-2346, 187-CUBE-Radio. CUBE, ça s'écrit avec un Q. Vous pouvez aussi nous écrire sophie@cube.ca pour participer à la discussion. Que vous ayez ou non des enfants de moins de 16 ans, de plus de 16 ans, des neveux, des nièces, peu importe, on veut vous entendre. Alors, Marc, je me retourne vers toi parce que tu nous as dit, toi, non seulement les réseaux sociaux, mais théoriquement même l'accès à Internet. Tu te rends compte que c'est absolument pas réaliste. Pas à 16 ans, mais je veux répondre quand même à Rémi parce que ça, je l'entends depuis toujours. C'est-à-dire qu'une des grandes phrases fausses qui circulent comme une vérité depuis des décennies, c'est il y a personne de mieux placé que les parents pour savoir ce que ça prend pour leurs enfants. Ben c'est une grande fausseté. C'est comme si parce que chez moi, c'est mon condo, je sais réparer les tuyaux, j'appelle pas de plombier. Les enfants, il y a tellement de parents gazés qui sont des tout croches qui n'arrêtent jamais en avoir qu'une chance que l'État, des fois, peut envoyer ne serait-ce que le signal que c'est pas correct. Alors, au moins, déjà, ça fait en sorte que c'est comme les cours de sexualité. Moi, j'entends beaucoup du monde, mais la radio, j'ai fait des lignes ouvertes où ce qu'on parlait de ça. Le monde appelait avec le même argument que Rémi. C'est aux parents de « Ouais, mais il y a des parents qui savent pas parler de ça. » Il y en a d'autres pour qui c'est un tabou absolu. Fait qu'à ce moment-là, qui embarque, c'est l'école. Donc, moi, pour moi, déjà, cette affaire-là, je trouve que c'est une responsabilité de l'État. Quand on comprend que la prémisse, les parents vont s'en occuper, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Rémi, je fais juste dire qu'il y a beaucoup d'arguments qui disent, par exemple, tu peux pas conduire avant 16 ans, tu peux pas voter avant 18 ans. Donc, voici des cas où l'État interdit des choses aux moins de 16 ans, aux moins de 18 ans. Est-ce que c'est pas une suite logique du rôle de l'État dans la vie des parents? En théorie. Mais regarde, la première étape, je pense, ça aurait été d'interdire le cellulaire en classe. On est d'accord? Oui. Là, vous pourriez me répondre, ils l'ont fait. Eh bien, moi, j'ai un scoop pour vous. Ils ne l'ont pas fait. Parce que ça marche pas. Dans les centres de services scolaires, parce que le ministre Drainville a dit « J'envoie une directive, mais c'est au centre de services scolaires d'appliquer la directive », ils ne le font pas. Les élèves, ils s'arrangent. Ils ont des téléphones dans les poches. Donc, quand on me dit « Les parents, c'est pas tous les parents qui sont dignes, c'est pas tous les parents qui sont capables de faire ça », ben je m'excuse, mais l'État non plus n'est pas capable de le faire. Parce que l'État, pour une petite affaire, un téléphone cellulaire en classe, ils sont même pas capables de passer à l'action parce qu'on est mou. On est momoune puis on est mou. Fait donc, que moi, alors des fois, tu trouves que l'État est trop dur, puis des fois, tu trouves que l'État est trop mou. Ben, c'est-à-dire que je crois pas à l'idée que l'État peut être plus dur que les parents. On a la preuve dans ce dossier-là que ça ne fonctionne pas. Et moi, je pense qu'à la base, c'est pas aux
à l'État d'intervenir là-dessus. Tu parles de conduire une voiture, c'est parce que ça implique tout le monde. On veut pas qu'il y ait des jeunes de 15 ans avec une voiture parce que ça met en péril la sécurité de Mme Durocher, de M. Villemur et de M. Boilard. Mais un téléphone cellulaire, ça ne met pas en péril la vie des autres. Ben non, c'est un débat plus sociologique, ça met en péril peut-être une génération au complet, mais c'est pas un truc de danger comme avec l'alcool, comme avec la cigarette par exemple également, parce que fumer en public, ben ça rend les autres malades aussi. Bon. Non, sur les cellulaires, ça n'a pas marché. Sur les réseaux sociaux, ça ne marchera pas plus. Puis on ne veut pas aller là comme société. À un moment donné, là, on ne peut pas toujours déléguer, là. C'est un peu le rôle du gouvernement. Marc, je te relancerai sur ce que vient de dire Rémi quand il dit que ça n'a pas d'impact sur la société. Des ados là, qui passent plus de 3 heures, c'est Tasha Keridan dans la presse de ce matin qui dit ça. Tasha Keridine, pardon, elle dit « Les ados qui passent plus de 3 heures par jour sur les réseaux sociaux risquent 2 fois plus de souffrir de dépression et d'anxiété. Ils sont davantage victimes de préoccupations liées à l'image corporelle et de troubles alimentaires et de faible estime de soi. » Donc, ça va dans ton sens à toi, Marc. Si, en effet, il y a des impacts sur la santé des jeunes, c'est le rôle de l'État de les protéger d'une certaine façon. Oui et non, mais Rémi et moi, je suis convaincu qu'on sait qu'il y a des impacts négatifs. Le point de vue de Rémi que je partage pas, c'est que l'effort du gouvernement est vain ou autre. Rappelez-vous en 95, quand tout à coup, on a arrêté, on ne pouvait plus fumer dans les bureaux. Et je pense que 1 an, 2 ans après, whatever, dans les restaurants. Ben, c'est arrivé en France dans les restaurants, genre 1 an ou 2 plus tard. Puis je me souviens que j'étais à Paris à un moment donné, puis il y a quelqu'un qui s'est pogné une clope. J'ai fait comme, my God, on était rendu tellement ailleurs, on peut plus penser à cette idée-là. Est-ce que tout le monde a arrêté de fumer? Non. Mais cet effort-là en valait la peine. Moi, c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup l'idée du signal envoyé. Pour dire, regardez, vous êtes peut-être pas au courant, là, mais c'est du poison pur. Mais voilà. Ça fait que, à quelque part, est-ce que Rémi a raison quand il dit, ça pourra pas être 100% fonctionnel? Je suis d'accord avec lui. Mais déjà, de dire qu'on passe de c'est le free for all à il y a une réglementation, moi, ça m'importe peu si elle s'applique réellement à 100% sur le terrain. J'aime l'idée qu'elle va aller de l'avant et qu'on envoie un message fort que ce n'est pas bon pour une clientèle juvénile d'aller passer 3 heures sur TikTok tous les jours avant de se coucher. Tu sais. Oui. Alors, on va parler de différentes déclinaisons de ça. Par exemple, tout récemment, nos collègues de JE nous racontaient, c'est sûr que c'est l'extrême, hein, je vous amène à l'extrême, nos collègues de JE nous disaient à quel point sur les médias sociaux, les jeunes sont exposés justement à des possibilités de prostitution et à quel point, ben justement, c'est un accès qui est tellement facile. Donc, si l'État restreignait l'accès aux réseaux sociaux pour les jeunes de moins de 16 ans, ben ils n'auraient pas accès justement à ces réseaux de prostitution. C'est un élément quand même à considérer. Alors il y a un auditeur de Montréal qui nous écrit bonjour, a priori quel est le but visé par l'interdiction des cellulaires? Parce que les jeunes ne bougent plus ou parce qu'ils vivent dans une bulle? Pourquoi? Ben je pense que pourquoi c'est pour protéger la santé des jeunes. Mais sur par exemple l'accès à des réseaux de prostitution, on le sait que l'autoroute de l'information, c'est rempli de gros méchants loups. Est-ce qu'on devrait pas, Rémi, protéger les jeunes des gros méchants loups qui sont sur le net? On devrait protéger les jeunes des gros méchants loups qui sont sur le net. On devrait pas protéger les jeunes des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on attaque... Il y a un problème qui existe. Appelons-le le problème avec le petit P, puis toi, tu veux attaquer la grosse bébite en arrière, comme ça, toute la grosse bébite, parce que, tu comprends-tu, pour moi, on vise mal. On jette bébé avec l'eau du bain? Tout à fait. Hein? Si on voulait viser juste, on s'arrangerait pour lutter contre la prostitution en ligne, mais on n'irait pas là, tu sais, je veux dire, il y a plein de belles opportunités pour les jeunes sur les réseaux sociaux, si c'est utilisé avec... retenus, avec modération, ils peuvent devenir des entrepreneurs, ils peuvent s'ouvrir des entreprises, ils peuvent communiquer également. À moins de 16 ans? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Hey Rémi, quel business t'as parti quand t'avais 15 ans? Je suis fasciné, il faut que tu me parles de ça. Stéphane Bureau, il a parti à un salon du livre à 14 ans. Mais bon, tout le monde n'est pas Stéphane Bureau, c'est sûr. Non, j'ai fait des très belles affaires à 15 ans. Par contre, il n'y avait pas de réseaux sociaux. En tout cas, ça venait juste de commencer, donc je comprends pas la question. Mais je veux dire, mon point, c'est que soyons quand même un peu réalistes, là. OK, l'État n'y arrivera pas
OK? L'État n'arrive pas à faire de petites choses. Alors, même si ça envoie un signal, c'est mignon, un signal, mais qu'est-ce que ça donne, un signal? Ça donne rien. Ça donne jamais rien. Donc, les parents, eux, ils connaissent leurs enfants et c'est leur responsabilité. Puis quand je parle des réseaux sociaux et du danger, c'est qu'il ne faut pas comparer ça à la cigarette puis à la voiture. La voiture, ça met en péril la sécurité des autres, pas un réseau social. Même si, oui, tu as plus de chances de devenir dépressif, c'est toi qui deviens dépressif. C'est pas la personne que tu frappes avec ta voiture parce que tu devrais pas être sur la route à cet âge-là. Oui, mais on a beaucoup parlé, puis Marc, je suis sûre que tu vas être d'accord avec moi, on a beaucoup parlé d'à quel point la fréquentation des médias, des réseaux sociaux, à quel point c'est extrêmement... ça crée une pression énorme sur les jeunes. C'est une étude par semaine. Et en particulier les jeunes filles, parce qu'elles sont soumises à des idéaux corporels qui n'ont aucune allure. Et tout récemment, au Salon du Livre, j'ai rencontré une amie qui me disait que sa fille avait des troubles alimentaires liés directement au fait qu'elle était complètement accro aux médias sociaux et qu'elle était exposée qu'à des gens hyper mince de façon totalement irréaliste. Ça vient jouer dans le cerveau des jeunes. T'es d'accord avec ça, Marc? Ben, complètement. Ça s'appelle du poison. C'est quoi l'utilité à cet âge-là d'avoir accès à de quoi qui, à quelque part, est démontré, mais il doit y avoir une étude par semaine qui part, puis qui sort, puis qui est faite par des organismes sérieux à l'effet que les médias sociaux, c'est un truc qui est addictif au maximum. Et dans quel bénéfice? Tu sais, ça me fait rire, moi, quand Internet est arrivé, c'était aux alentours de 94, 15. Je me souviens très bien, moi, ce qui se disait. Oh my God, le savoir va se répandre jusque dans les petits villages au Rwanda. Il va avoir accès au musée du Louvre. Qu'est-ce qui est arrivé, les médias sociaux? C'est une catastrophe de A à Z. C'est n'importe quoi. C'est qu'imaginez si en plus tu as 15 ans, puis s'imaginez, je peux même prendre l'argument lui-même de Rémi. Imaginez si en plus, quand on essaie de mettre quoi de l'avant, ça marche pas. Ça veut dire que, comme société, parce que le gouvernement représente la société, on abandonne. On dit, allez-y les jeunes, on fume, let's go, c'est toute la même affaire. Puis moi, Rémi, tu sais ce que je pense? Je pense que c'est pire que de fumer à 13 ans. Parce qu'à un moment donné, ça t'écœure de fumer. Ah ben oui, les médias sociaux, mais c'est tellement juste de la merde. Il y a rien qui sort de là à part du négatif, sauf quand t'es adulte. À un moment donné, tu peux jouer avec ça. Mais quand t'es un ado, tout ce que ça donne, c'est comme traîner ton iPad avec une strap. C'est complètement... Il faut qu'à un moment donné, les gens s'occupent d'arrêter ça. Et non, je serais jamais d'accord à dire que les parents vont le faire. Parce que sais-tu quoi? Puis il y a quelqu'un qui a texté à ce sujet-là. Pour les parents, souvent, c'est une solution. Voilà. C'est comme, bon, ben moi, j'ai besoin d'avoir du temps pour faire ma sauce à spag. Ah ouais, sur l'iPad. TikTok, bing bang, comme c'est édifiant. Ça fait que tu peux pas demander aux parents d'enlever quelque chose qui, pour eux-mêmes, est une solution. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui vient d'écrire qui était d'accord 100% avec toi, Rémi. Par contre, il y a François de la Chute qui dit, c'est très intéressant. Merci, je remercie tous ceux tous ceux et celles, c'est important, qui nous écrivent. Il y a quelqu'un qui nous écrit, François de la Chute, après les réseaux sociaux, est-ce que le gouvernement doit intervenir avec les jeux vidéo, l'heure du dodo? Voilà, c'est un argument pour toi. L'heure du dodo, le temps d'utilisation d'Internet, la télé, les parents pourront contourner cette loi facile si une telle loi est mise en application. Bon, il y a deux éléments dans ce que nous dit François de la Chute, mais je veux m'intéresser au premier élément. C'est sûr que si on a un gouvernement qui intervient, on s'arrête tout. Est-ce qu'on veut qu'en effet le gouvernement rentre dans notre maison puis dise attention, votre enfant, il n'a pas fait le ménage de sa chambre, on devrait intervenir pour faire une loi là-dessus? Ça, c'est un petit peu un argument en ta faveur, Rémi. Je vais juste écouter Rémi, puis après, Marc, tu réagiras. Non, mais c'est parce qu'il est là, le danger, c'est que si effectivement on prend mon argument puis on le dit, regarde Rémi, on va pousser la logique jusqu'au bout, mon argument a l'air ridicule, mais dans l'autre sens, ça donne également ça. Ça donne qu'est-ce qu'on fait avec l'heure du dodo? Ça, c'est un problème. Ça aussi, au Québec, il y a des jeunes de 10 ans qui se couchent ben trop tard. Ben, c'est peut-être à l'État d'intervenir. Et le lendemain à l'école, ils sont tous cernés, ils sont pas concentrés. Oui, ça aussi. Donc, non, mais là, c'est ça le problème. C'est que là, concentrons-nous sur la question des médias sociaux et du cellulaire. On a eu un gouvernement qui a dit on s'en occupe, ils s'en sont pas occupés, puis ils sont pas capables de passer à l'action parce que au Québec, il n'y a pas juste le gouvernement et le ministère de l'Éducation. Tu as les centres de services scolaires, tu as les écoles, ensuite tu as les techniciens à l'école qui disent non, mais lui, quand il n'a pas son téléphone cellulaire, il capote, il se met à capoter, il n'est pas capable de se concentrer, on lui garde son téléphone cellulaire. Ça n'a pas fonctionné. C'est aux parents de s'en occuper. Un peu de sérieux, là. Marc, est-ce que tu réponds à cet argument-là? Quand il y a un constat d'échec dans une société, c'est quoi qu'il faut faire? À vous entendre, c'est rien. Ça marche pas, donc. Du tout. Faisons rien. Ben, c'est exactement ce que vous dites. C'est même sac que Rémi Villemur, s'il vous plaît.
C'est aux parents, j'entends c'est aux parents, c'est aux enfants, mais ça marche pas. Ça ne marche pas. Ça fait quand vient le temps de dire, coudonc, s'il y a un constat d'échec, on devrait faire Rémi, je vais même te le lancer sur un autre truc. Toi qui es quand même, à ce que je sache, un fervent partisan de la cause francophone, je me trompe pas? Tu te trompes pas. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux aident à ta cause à 15 ans? À quelle cause? À la cause de l'indépendance du Québec ou du français? Non, à la cause du français. Probablement pas, non? Pourquoi? Voilà. On peut pas les un autre truc. C'est pas de ça dont on parle. Là, on parle exactement de ça. Non. On parle d'informations de tout bord qui partent. Les deux, Marc, on est d'accord que ça fonctionne pas puis qu'il faut faire quelque chose. Les deux, on est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. On n'est pas d'accord sur le moyen. Moi, je ne mêlerai pas l'État à ça. Et quand il s'en est mêlé, ça n'a pas fonctionné, je mêlerai les parents à ça. C'est les parents qui s'occupent de leurs enfants. C'est les parents qui s'occupent de leurs enfants mineurs qui sont à la maison dans le sous-sol. C'est pas à l'État de descendre les marches dans le sous-sol, d'aller voir s'il est sur son téléphone cellulaire ou s'il est en train de se jouer après le Zwiz ou s'il est en train de jouer aux jeux vidéo. OK? C'est pas à l'État de s'occuper de ça, c'est aux parents. Alors, on a Alain de Longueuil qui dit, en bout de ligne, on ne peut pas protéger tout le monde de tout. Prenons nos responsabilités. C'est sûr qu'on peut pas protéger tout le monde de tout. En même temps, je veux que tu nous expliques, Marc, toi, tu considères, tu as utilisé des mots quand même très forts. Tu as dit, les réseaux sociaux, ce sont des poisons. La tablette chez les jeunes, c'est un poison. Les médias sociaux, c'est une drogue. Oui, c'est pas moi qui le dis, c'est démontré grave. Oui, mais en même temps, il y a aussi des gens qui utilisent des arguments. Par exemple, des jeunes, des moins de 16 ans, qui sont membres qui font partie de différentes communautés. Par exemple, tu fais partie d'une minorité d'orientation sexuelle, tu es membre de la communauté LGBTQ. Les réseaux sociaux, c'est parfois ta seule ligne de vie, ta seule ligne de communication avec d'autres gens qui partagent le même quotidien que toi. Et si tu n'as pas accès à ces réseaux sociaux, tu t'en retrouves isolé. Donc, ça peut être extrêmement bénéfique dans ce cas-là, les réseaux sociaux. Tu réponds quoi à ça, Marc? Voilà. Je peux te répondre qu'il y a plein de choses bénéfiques dans tous les domaines. S'il y a un lac plein d'alligators, il y a quand même de l'eau à côté où on peut il y a de tout dans les bons... oui, mais riez si vous voulez, mais c'est parce que tu vas me sortir tous les arguments spectaculaires, comme quoi pour cette petite communauté, il y a peut-être ça. Moi, je te parle que overall, quand t'as 13, 12, 15 ans, à un moment donné... T'as pas d'affaires là, puis sais-tu quoi, même le fait de pas être là, si tu savais tous les bénéfices, si tu as vu l'étude de ce qu'ils savent même pas ouvrir une banane, puis c'est n'importe quoi. Pourquoi ils sont retardés dans leur développement? Mais c'est une farce! Non, mais c'est vrai, t'as raison, parce qu'il y a eu un dossier récemment. J'invente rien. Oui, tout à fait, là-dessus, où les enfants au Québec étaient vraiment des retards, ne savaient pas comment remonter leur fermeture éclair. C'est absolument... On régresse des enfants qui, normalement, devraient être rendus plus loin. La lecture, entre autres, ils ne passent pas assez de temps à lire. S'ils passent du temps à lire, et parce qu'ils passent trop de temps sur les tablettes. Donc, en effet, il y a un problème avec ça. Il y a Katrina de Laval, on vous salue Katrina, qui dit « Le gouvernement contrôle déjà énormément de choses au Québec. Le jeu, c'est vrai, avec l'Auto-Québec, l'alcool avec la SAQ, le cannabis avec la SQDC. C'est aux individus de se responsabiliser. » Je dois dire que les auditeurs et les auditrices de Cube, jusqu'ici, penche pas mal plus pour équipe Rémi que équipe Marc. Moi, je suis tout à fait neutre. Moi, je suis le casque bleu des réseaux sociaux. Donc, je ne prends pas position ni pour l'un ni pour l'autre, mais je suis passionnée par vos arguments. Moi, j'ai aimé ça, cette discussion-là, à deux. Absolument. On va sûrement se reprendre. À un moment donné, on va... ou contre le beurre de pinot demain? Tu pourrais être surpris que je serais contre, mais ça, pour l'instant, je dis rien. Mais c'est aussi parce que dans certains cas, c'est un poison. Le beurre je peux pas en dire plus. Le beurre de pinot. Merci beaucoup, Rémi Villemur. Salut, Merci Rémi. beaucoup, Marc Bye Voilà. bye, Attendez, juste avant qu'on se quitte, là, Patrick de Saint-Jean-sur-Richelieu qui dit « Moi, l'interdiction serait à partir de 14 ans. 16 ans, c'est un peu trop élevé pour commencer. » Donc, tu vois, il va dans ton équipe, Marc, juste à la dernière seconde de quelqu'un qui marque de ton côté. On va en supplémentaire. Qui joue dans ton équipe. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, je vais être l'arbitre dans tout ça. Merci beaucoup à vous deux. Salut.